Des écoliers excités et un salut de 21 coups de canon ont accueilli la reine à Cardiff cette semaine, et Sa Majesté a répondu avec un sourire aussi vibrant que son manteau rose et son chapeau assorti. Le monarque visitait le Parlement gallois avec le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et a parcouru le tapis rouge avec une canne pour la deuxième fois. Mais alors qu'il y avait eu des murmures d'inquiétude surprise lorsque la reine a été vue l'utiliser pour la première fois à l'abbaye de Westminster il y a quelques jours, elle avait l'air non seulement détendue mais merveilleusement heureuse, témoignant de la force, de la résilience et du leadership dont elle fait toujours preuve. À l'âge de 95 ans. En la voyant sortir depuis qu'elle est revenue de sa pause à Balmoral, il est facile d'oublier que 2021 a été une année vraiment punitive pour la reine. Après avoir passé les confinements dans une bulle solitaire, alors qu'elle attendait avec impatience la levée progressive des restrictions, elle a perdu son mari bien-aimé depuis 73 ans. En la voyant sortir depuis qu'elle est revenue de sa pause à Balmoral, il est facile d'oublier que 2021 a été une année vraiment punitive pour la reine. Après avoir passé les confinements dans une bulle solitaire, alors qu'elle attendait avec impatience la levée progressive des restrictions, elle a perdu son mari bien-aimé depuis 73 ans. Il y avait l'affaire vexatoire des problèmes juridiques du prince Andrew, qui aurait conduit ses frères et sœurs à exiger qu'il soit définitivement écarté des fonctions royales, et les pressions continuent pour faire face au tir à longue distance du duc et de la duchesse de Sussex. Il est facile d'oublier les malheurs de la reine tout simplement parce qu'elle rend le travail sans effort. Mais les commentateurs qui ont prédit que sans sa force et son séjour, comme elle a décrit Philippe à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage, elle s'effondrerait, réduirait sa charge de travail ou se retirerait dans une période de deuil prolongé, se sont lourdement trompés. Non seulement elle retourne joyeusement à son rôle, mais elle semble déterminée à faire savoir au monde que la Grande-Bretagne est de retour aux affaires après la pandémie, et elle aussi. Bien sûr, comme il sied à une femme qui croit que le protocole et la tradition sont le fondement de la monarchie britannique, la reine a observé une période de deuil de 2 semaines après la mort de Philippe en avril, 2 mois avant son 100e anniversaire, au château de Windsor où le couple isolé. Mais l'écrivain royal Robert Jobson dit que le monarque envoie un message puissant à la nation qu'elle est de retour au travail. La reine veut être vue dehors dans des vêtements clairs et avec un sourire radieux. Elle est consciente de la nécessité de remonter le moral dans le pays après le verrouillage, qu'elle a elle-même trouvé très difficile, a-t-il déclaré. S'il était encore en vie, le duc d'Édimbourg ferait de son mieux et c'est ce qu'elle fait aussi. Sa première apparition publique en avril après 2 semaines de deuil était une audience virtuelle pour saluer 2 nouveaux ambassadeurs, de Lettonie et de Côte d'Ivoire, et si elle se sentait moins que gaie, il était impossible de le dire à son large sourire de bienvenue. Et 1 mois plus tard, elle était de service en personne pour l'ouverture officielle du Parlement. C'était une affaire réduite en raison de la pandémie, sans calèche dorée ni robe de cérémonie. Mais dans sa tenue élégante grise et jaune, elle avait l'air majestueuse et déterminée alors qu'elle faisait son devoir, celui qu'elle avait accompli pendant tant d'années avec le prince Philippe à ses côtés. En juillet, elle semblait passer un merveilleux moment au Royal Windsor Horse Show. Plus tôt ce mois-ci, elle a ouvert le Parlement écossais à Holyrood, et malgré les tensions qui bouillonnaient sous la surface dans un pays profondément divisé sur l'épineuse question de l'indépendance, elle était le charme incarné, avec des sourires pour tout le monde. Puis elle a repris le travail au palais de Buckingham, où elle a rejoint le comte de Wessex pour lancer le relais du bâton de la reine pour les Jeux du Commonwealth de 2022. Dans son manteau et son chapeau orange, elle avait l'air d'une femme très différente de la figure du chagrin qui était assise toute seule dans la chapelle du château de Windsor pour dire au revoir à son bien-aimé Philippe. Peu de temps avant la mort de Philippe, elle est apparue avec le prince Charles dans l'enceinte du château de Windsor. Son visage décharné était marqué par la douleur de voir la vie de son mari s'éloigner lentement mais indéniablement. Comme toujours, elle ne voulait aucun traitement de faveur. En ce qui concerne les arrangements funéraires, la famille royale abandonnerait ses plans pour des funérailles d'État et suivrait les mêmes règles que tous les Britanniques ordinaires qui avaient perdu des êtres chers pendant la pandémie. C'est ainsi qu'au moment de sa vie où elle avait besoin d'une main à tenir, de la chaleur d'un membre de sa famille à ses côtés, la reine se retrouva toute seule, les yeux fixés sur le cercueil de Philippe devant elle, séparée de plusieurs mètres du reste de sa famille qui ne pouvait que la regarder de l'autre côté de l'allée dans un silence solennel et solitaire. Comme il était juste et approprié, la reine, ayant courageusement permis aux caméras de partager le chagrin de la famille royale à la mort de Philippe, s'est retirée. Nous apprîmes de la comtesse de Wessex que la reine, quoique stoïque, était profondément triste. Mais comme toujours, elle comptait ses bénédictions.
La reine a décrit le décès de Philippe paisiblement à la maison avec elle plutôt qu'à l'hôpital en vertu de la réglementation de Covid comme un miracle. Et Robert Jobson dit que Sa Majesté, même en période de perte et de tristesse, pense toujours à d'autres moins chanceux. C'est un soulagement pour tout conjoint lorsque la souffrance d'un être cher prend fin, dit Robert. Mais ils ont eu un mariage très long et heureux avec de nombreuses années ensemble, ce dont elle sait qu'il a été refusé à de nombreux couples tout au long de la pandémie et pour lequel elle se sent éternellement reconnaissante. La reine a été confrontée à une série d'étapes intimidantes au cours de l'été, telles que le retour dans des maisons familiales bien aimées qui gardent de chers souvenirs du temps passé avec son mari. Au cours de l'été, la reine a séjourné au château de Balmoral, ses premières vacances dans sa résidence écossaise officielle seule. Comme indication de son intention de continuer comme d'habitude, la reine a invité ses amis et sa famille à rester, y compris le duc et la duchesse de Cambridge et leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis. L'année prochaine, la reine célèbre son jubilé de platine, mais il y a d'abord l'automne et l'hiver à traverser, et il y a du travail à faire. L'auteur royal Christopher Wilson dit qu'une série d'attaques dommageables et bouleversantes du duc et de la duchesse de Sussex a rendu la famille royale plus déterminée que jamais à montrer qu'elle peut être une force pour le bien. Cette période est une période d'activité intense pour la famille royale, dit-il. Nous voyons plus de membres de la famille royale, virtuellement et en réalité, que nous n'avons jamais vu à cette période de l'année au cours des dernières années et la reine est au premier plan. C'est en réaction aux histoires négatives émanant, principalement de Californie, mais aussi le mal de dents tenace du prince Andrew, dit-il. Je pense que la reine prend très personnellement la position dans laquelle sa famille est détenue par la nation et le monde, et elle se met en place pour aider à contrer les ondes négatives. Elle est en excellente santé pour une femme de 95 ans, et je pense qu'elle puise sa force dans l'amour de la nation qu'elle a servi pendant toutes ces années.